Bonjour à tous, c'est la production d'Ivory. Récemment, je suis allé dans le Lego Store de Nice. Ma première fois dans un Lego Store, le premier de la région PACA. C'est un Lego Store qui a ouvert le 14 mars 2019 et qui a célébré son ouverture du 11 au 14 avril. C'était une semaine, quelques jours où l'on pouvait trouver des activités comme par exemple construire ce modèle du film La Grande Aventure Lego 2 et le rapporter chez soi gratuitement s'il était construit sur place, ou encore des sets Lego offerts dès 125 € d'achat, mais également plein de petites surprises, de petites pièces Lego, des petites choses comme ça. Il y avait également la possibilité de se faire prendre en photo avec les personnages du film La Grande Aventure Lego 2. C'était vraiment une célébration de son ouverture. J'ai eu la chance de m'y rendre le 13 avril pendant la célébration de son ouverture et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est le Lego Store et les achats que j'y ai effectués. Pour commencer, ce Lego Store est dans un centre commercial, le Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, juste à côté de Nice. Il se situe au premier étage de ce centre commercial, juste à côté d'un Apple Store, une marque pas du tout connue. J'ai pu très peu filmer, car il y avait énormément de personnes. C'était vraiment impressionnant le monde présent. Tu pouvais pas circuler librement dans l'allée du Lego Store. En fait, c'était impressionnant, c'était bondé de monde. En même temps, c'était fait exprès, puisque c'était sa semaine de célébration de son ouverture. Donc, c'était fait exprès qu'il y ait beaucoup de monde. Mais à ce point-là, quand même, c'était assez impressionnant. Les quelques images que j'ai prises vont donc illustrer mes propos. Ce Lego Store se présente à peu près comme tous les autres Lego Store, en forme de rectangle, avec derrière les caisses, le mur pic à briques. Bon, ici c'était plutôt choisir et construire, mais c'est exactement pareil. Dans ce Lego Store, nous retrouvons les plus grands thèmes Lego, tels que Star Wars, Ninjago, Avengers, DC, Lego Friends, Lego classique, Lego Creator. Il y a aussi des sets du film La Grande Aventure Lego 2, mais également des sets Lego Idea, sans parler des nouveaux sets Lego Harry Potter bien sûr. On y retrouve également des goodies tels que des porte-clés, des mugs, il y avait aussi des coques de téléphone en Lego, il y avait aussi des moules Lego pour faire des glaces, voilà, il y avait plein de ces choses-là, des peluches, des petits trucs, des petits packs d'accessoires, il y avait également des vitrines avec des sets Lego construits, tels que le Grand Faucon Millennium, pour vous donner un petit exemple, mais il y avait aussi beaucoup d'autres vitrines modèles, dont une dont je n'ai pas pu prendre la photo et ça m'a un peu embêté, mais bon, je vous la montrerai si jamais j'y revais un jour. C'est une vitrine où une personne du magasin avait recréé un Lego Store. Elle avait complètement refait tous les bords avec des boîtes Lego, les îlots centrales. C'était magnifique. J'ai pu rencontrer cette personne, j'ai pu même discuter avec elle, vu que c'était une fille travaillant dans le Lego Store. Elle nous a même expliqué qu'elle avait trouvé un fond pour recréer le mur pic à briques jusqu'au fond du Lego Store, mais malheureusement elle avait perdu et depuis elle avait laissé ça comme ça. Elle trouvait que c'était un peu moins joli, mais c'était quand même un travail de fou et c'était magnifique. Ça c'était pour tout ce qui était vitrine. Ensuite il y avait vraiment beaucoup de produits. Pour les autres gammes, c'est vrai que j'ai pas trop regardé, j'ai un peu fait le tour, mais le monde qu'il y avait c'était très dur de s'y approcher. Il n'y a que vers Ninjago que j'ai pu un peu bien plus regarder. Il y avait des choses qu'on ne trouve pas en magasin de jouets habituels, comme par exemple des choses qu'on ne trouve que sur les Lego Shop. Je parle notamment du bandeau de Jay ou encore des lames du temps, des shurikens qui sont vendus sur les Lego Shop et dans les Lego Store. Mais après c'était vraiment très limité en vague Ninjago, c'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas des sets d'anciennes saisons, comme par exemple la saison 7, mais même pas encore de sets de la saison 8, c'est-à-dire que c'était vraiment juste à peine de sets de la saison 9 et des sets du film Ninjago tels que l'extension de la vie Ninjago, les docks de Ninjago City, ainsi que les Spinjitzu, il y avait aussi les petites capsules de dojo, il y avait plein de choses comme ça pour les Lego Ninjago, mais c'était pas vraiment dans le thème, tu vois, par saison, c'était vraiment les sets du moment. Donc c'était un peu dommage. J'aurais préféré trouver des exclusivités qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, même si bon les docks c'est quand même une exclusivité, mais des petits sets, voilà, des petits sets d'anciennes saisons, ça m'aurait fait plaisir. Un petit set de la saison 8, ça aurait pas été de refus par exemple. Mais bon, ça c'était vraiment parce que le Lego Store est quand même, je trouve, assez petit. Je suis pas allé voir les autres, mais je sais que quand même les autres Lego Store ont des fois plusieurs étages, ou du moins s'étendent sur beaucoup plus de longueur. Mais pour le moment c'est déjà très bien pour ce que c'est, sachant que c'est le premier en région PACA et que ça fait un petit moment déjà que j'attendais un Lego Store dans la région et que je pense beaucoup d'autres personnes aussi l'attendaient. Donc ça c'était un peu pour l'intérieur, voilà, un grand Lego Store. Le mur pic à briques, c'est la première fois que j'en rencontre un, donc je ne pourrais pas vous dire s'il était mieux garni que d'autres. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y avait plein de briques de différentes couleurs et de différentes tailles, il y avait des petites plaques. Je vous montrerai vite fait ce que j'ai acheté là-dedans. Voilà, j'ai pris un gros gobelet. Comme ça, vous pourrez voir exactement à peu près ce qu'il y a. Bon, j'ai pas tout pris, bien sûr. J'ai pris vraiment ce qui pourrait me servir pour des futurs brickings ou quoi que ce soit. Mais c'est plutôt pas mal. Donc, je vous propose tout de suite de passer aux achats. Le Lego Store, vous avez vu un peu les images. Voilà. Si jamais j'y retourne, peut-être qu'il y aura beaucoup plus d'images, je sais pas. Mais là, c'est vrai qu'il y avait énormément de monde. On est allé en plus un samedi, tu vois. Donc, c'était vraiment quelque chose... tu pouvais pas filmer comme tu voulais. C'est-à-dire que quand j'ai essayé de filmer, à chaque fois, il y avait des personnes
soit qui passaient, soit qui étaient serrés, donc c'est-à-dire que tu pouvais pas prendre du recul pour bien tout filmer. C'était pas une bonne, on va dire une bonne condition pour filmer tout simplement. Donc j'ai préféré pas filmer, vous parler et vous présenter mes achats comme ça, tranquille. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Il y a quelque chose déjà sur cette plaque. Je vous le montre pas pour le moment, mais on va commencer avec les achats. Alors on commence tout de suite par un petit achat. Aïe 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 aïe. Le premier qui me vient, c'est celui-là. C'est de la gamme, vous la connaissez cette gamme là, c'est Ninjago bien sûr. C'est Ninjago, alors c'est le seul truc que j'ai pris en fait, tant que Ninjago, donc c'est le seul set. C'est le pack de figurines de la saison 10 de Ninjago, les Oni. Voilà, tout simplement. Il n'y en avait pas d'autres sets qui m'intéressaient. Disons qu'en Spinjitzu, j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment pour finir mes briques films. Et ensuite, je trouvais pas judicieux de mettre de l'argent dans des sets Lego Ninjago, sachant que j'en ai encore que je n'ai toujours pas construit. Eh oui. Et puis d'abord, j'aimerais finir les mettre des éléments pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, mon brick film, pour ensuite voir ce que j'achète. Voilà. Même si je prends le risque qu'au final, les sets que je voudrais acheter n'existent plus. Mais bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc voilà, c'est tout pour l'achat de la gamme Ninjago. Voilà, c'est le seul achat qu'il y aura de la gamme Ninjago. Mais c'est un très bon achat, hein. Je pense que c'est aussi le seul set de la saison 10 de Ninjago. Donc, je suis content, j'ai le seul set. Et puis, c'est un très bon achat. Maintenant, on passe au second truc. Le truc un peu plus gros, hein, bien sûr. Je vous montre pas tout ensuite, mais c'est un autre truc, on va dire, qui est un peu plus gros. Voilà, je pense que vous l'avez vu, c'est une plaque Lego classique et plaque bleue, regarde, comme le fond. Franchement, c'est vraiment bien parce que ces plaques Lego classiques, bon, j'aurais aimé avoir une d'autres couleurs, par exemple une sable, sauf que les sables se font très rares en ce moment, comme passer un moment pour les plaques grises. Et donc voilà, c'est un peu dommage. Maintenant, les bleus sont à nouveau à l'honneur, parce que pensez un moment, pareil, les plaques bleues, t'en trouvais pas du tout. Maintenant, c'est bon. Donc j'ai préféré en prendre une, voilà, pour les mettre comme ça et faire un peu de lot, histoire que ça fasse un peu stylé. Même si j'aurais aimé prendre des briques bleues pour faire de l'eau dans le mur de pic à briques, ils m'ont dit qu'il n'y en avait plus, ils avaient tout été liquidés, quoi, tu vois. Je veux dire, les gens, ils sont venus, ils ont tout pris. Donc bon, j'ai dit allez, on prend une petite plaque bleue, ça fait mal à personne, n'est-ce pas? Et avec ça, nous arrivons, d'abord je vous montre ce que j'ai pris au pic à brique, le gobelet vite fait, et ensuite je vous montrerai ce que j'ai pris. Et c'est un système, je crois que je connaissais avant dans les Lego Store, mais j'avais jamais vraiment testé et jamais vraiment attardé sur ce système, et c'était ouf, mais ça je vous le présente après. Mais bon, je pense que beaucoup de personnes d'entre vous le connaissent déjà. Donc, je vous présente tout d'abord le pic à brique. Voilà, le petit pic à brique, le fameux. Donc j'ai pris un gros gobelet, tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. C'est-à-dire que tu prends et tu... Voilà. Donc pour ceux qui n'ont jamais utilisé pic à brique dans un Lego Store, c'est vraiment intéressant parce que tu as plein de variétés de briques et tu payes pas à la brique, tu payes au gobelet. C'est-à-dire que tu peux prendre par exemple des petites flammes là, je sais pas si vous les voyez bien, des petites flammes là qui sont tout en bas et en remplir le gobelet, et ben tu payeras en fait le prix du gobelet et pas le prix de la flamme, tu vois. Donc c'est ça qui est plutôt bien parce que des fois les briques coûtent 23 centimes et selon la quantité que tu en prends, ben, c'est beaucoup plus avantageux un gobelet plutôt que de payer à l'unité. Donc ce gobelet, depuis que j'ai acheté tout simplement, je ne l'ai pas ouvert. Voilà, c'est la première fois. Vous pouvez voir que j'ai vraiment rempli au maximum. Je veux dire, c'était vraiment le truc, faut qu'il y en ait quoi. Faut que ça soit rempli au maximum. On perd pas le fil hein, quand même, si on veut avoir des Lego. Donc j'ai pris un peu de tout, vous voyez. Je vous montre vite fait. Il y a un peu de tout en briques. Il y a de ça. Il y a également d'autres couleurs. Il y avait plein de couleurs. Quand je vous parlais de petites plaques, vite fait, de petites plaques comme celle-là, voilà. Donc bon, j'aurais aimé des grosses plaques de sable, mais bon, il n'y en avait pas, donc c'est pas grave. Vous avez vu tout à l'heure les petites flammes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des grosses briques blanches, ça je vous montrais aussi. Il y a des briques de 2 par 2, il y a des petits, comment ça s'appelle, des petites briques uniques grises. Mais bon, ça je vous montrerai plus tard, je pense, quand ça sera fait. De toute façon, je vous mettrai une update dans l'onglet communauté et je vous montrerai à peu près tout ce que j'ai eu. Donc ça c'était pour pic à brique. Voilà un petit gobelet, ça fait plaisir. Maintenant on arrive au dernier truc acheté et c'est en partie sur la plaque, il n'y a pas tout sur la plaque, je vais vous montrer. C'est les mini figurines. Voilà tout. Alors les mini figurines, c'est en fait, tu as un îlot central où tu peux construire ta propre mini figurine. Donc tu choisis la tête, le corps, les jambes, les cheveux, tu choisis un accessoire et là t'es au top mon gars. Donc c'était vendu par 3, c'est-à-dire que 3 figurines est égal à 6,99 €. Ici nous en avons 6 et j'en ai pris 3. Et ces 3 figurines, elles me plaisent de fou. Je vais vous montrer vite fait les figurines concernées. Alors tout d'abord on a ce personnage là, un peu chelou. Loulou, c'était le premier personnage que j'ai fait. Voilà, je vous le montre. Je sais pas si la mise au point elle est bonne ou pas. C'est un personnage un peu chelou, il a des lunettes cheloues, il a une barbe chelou, il est très chelou ce personnage. Voilà,
On va le positionner ici comme tous les autres. Ensuite, le second personnage est un personnage plutôt... Enfin, il a une tête sympathique. Voilà, il a une tête sympathique. C'est ce personnage-là. Voilà, en plus, il te tend un bol. Vas-y, mange, 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 tranquille. On va le positionner ici également. Et le dernier personnage, j'ai voulu faire, comment dire, une figurine à mon effigie, sachant que j'avais déjà, avec les Lego que j'avais, essayé de faire une minifig en fait, me ressemblant. Mais là, j'ai essayé au Lego Store en me disant, il y a plus de trucs. Normalement, ça devait être mieux. Et finalement, je suis parti sur complètement autre chose. Je suis parti sur un gars. Ça peut me ressembler, je sais pas en fait. C'est quand même assez sympathique. Il a l'air sympa. Et donc voilà, j'aime bien. Je vous montre vite fait qui c'est. C'est lui. Voilà. On ne dirait pas c'est un gars pour une pub. Genre, tu sais, c'est un travailleur et hop, il te présente un fast-food. C'est un truc, bon voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc, on va le positionner également ici. Donc, voilà tout pour ces 9 mini-figurines. Au total, il y en a 9. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment adoré parce que faire tes mini-figurines, c'est fou en fait. Tu chopes plein d'éléments, t'as plein de trucs. Le seul problème en fait, ce que je pourrais reprocher au Lego Store, c'est que c'était un peu trop répétitif. Tête, corps, quoi qu'encore, je sais pas. Le corps, ça pouvait encore aller. Les jambes, c'était ultra répétitif. Il y avait également beaucoup de répétitions au niveau des cheveux. Les cheveux, c'était très dur de trouver des cheveux différents des autres. Ça c'était un peu dommage. Accessoires, il n'y en avait pas tellement que ça au final. C'était beaucoup d'accessoires, je pense des paquets d'accessoires mis comme ça. Et donc c'était beaucoup les mêmes aussi. C'était un peu dommage, je trouve, sur ce côté-là. Après, c'est pas grave, hein. On a quand même trouvé, on a quand même pu faire des mini-figurines. C'est plutôt pas mal. Et regardez, qu'est-ce qu'on avait eu aussi. Je vous avais dit, on a aussi des petites surprises. Quand on va à la semaine de célébration du Lego Store, de son ouverture, on nous a offert cette petite plaque. Bah oui, I love Lego Store Nice. Bah bien sûr, tu peux l'accrocher n'importe où sur n'importe quel ensemble Lego. Et toc, voilà, c'est super, j'adore. Ces Lego, ils disent quand même, hey, fais de la pub au Lego Store. Même dans tes constructions Lego, fais de la pub. Les petites pièces comme ça m'éclate. J'avais déjà fait une vidéo sur Bric-à-Brac qui avait créé leur mini-figurine. D'ailleurs, je vois la mini-figurine qui est là-bas. Une mini-figurine qu'ils avaient créée eux-mêmes avec une brique I Love Brick Filming et qui était tout tagué en Lego. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment génial. Si un jour je peux le faire, je pense que je le ferai. Ensuite, que pouvons-nous avoir ici dans ce sac ? Bon, il a un peu pris cher avec le voyage. C'est le magazine pour les anciens. Allez hop, on change un peu de côté du sac. Qui peuvent connaître Lego Club. Bah oui, les magazines Lego Club. Maintenant, ça s'appelle Lego Life. Voilà, tout simplement. Je savais que c'était aussi par internet maintenant qu'il le faisait et qu'il l'envoyait plus. Alors, c'est un peu dommage, je trouve, qu'ils le font plus en papier. Bon bref, je l'ai retrouvé quand même dans le truc. Alors peut-être qu'ils ont juste arrêté de me l'envoyer parce que j'étais trop grand. Et dans ce cas-là, Lego... ça va pas, non? Enfin, il n'y a pas d'âge en fait pour aimer les Lego, tout simplement. Et aussi, c'est ça, oui, l'expérience dans un Lego Store, c'était vraiment ouf parce que tu rencontres des gens de différents horizons et c'est là où tu te rends compte et que tu te dis, mais les Lego, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Moi, je me le disais avant, mais t'entendais toujours des personnes, ouais, de toute façon, vous êtes là avec vos Lego, blablabla. Bon, même si tu les écoutes pas, ces personnes, tu te dis, mais putain, si je pouvais lui fermer sa bouche un bon moment. Tu vois, ça serait bien. Et vraiment, aller dans un Lego Store. Si jamais un jour vous vous doutez de ouais, mais je suis trop grand pour les Lego, voilà, parce qu'il y a des personnes. Moi, je connais des personnes qui m'ont dit non, mais je suis trop grand pour les Lego, j'arrête. Je dis, mais tu aimes plus les Lego ou tu aimes encore les Lego? J'aime encore, mais je suis trop grand donc j'arrête. Tu peux pas faire ça. Par exemple, regardez cette petite photo. C'est une grande personne, enfin une personne, je pense qu'elle devait avoir plus de 25 ans, environ entre 30 et 25 ans. C'est une personne qui est venue dans le mur pic-à-bric, qui a pris hop, toc toc toc, qui a fait sa construction et qui, ça m'a un peu rendu triste, tu vois, l'a posé sur l'îlot des minifigurines et qui est parti. Ça m'a un peu peut-être fait mal parce que du coup, je veux dire, c'est une superbe construction qu'il a fait et le gars la laisse. C'est fou, mais il y a plein de personnes qui ont fait ça. Il y a plein de personnes qui faisaient des minifigurines et qui les posaient en haut de l'étagère. Et toc, il les laissait là. C'était un peu dommage, je trouve, de mon point de vue, bien sûr, mais c'était magnifique. Les personnes, ce qu'ils font, tu vois, ils viennent, ils construisent, toc, 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 toc. Il y a un petit garçon qui avait réalisé une couronne en Lego, c'est un truc de malade. Je veux dire, tu vois là-bas, c'est vraiment aller dans un Lego Store, vous vous sentez, mais comme chez vous, je pense. C'est fou, tu vois des personnes passionnées autant que toi, et ces personnes-là, en fait, sont à fond dans les Lego, et tu les vois construire, tu les vois créer leurs trucs, tu les vois faire. C'est fou, c'est juste malade et tu vois que c'est vraiment pour tout le monde, que ça soit filles, garçons, adolescents, adolescentes, même les adultes s'amusaient à fond. Je veux dire, il n'y a pas d'âge pour les Lego et c'est là où tu le vois et c'est impressionnant. Encore mieux, les gens ne te jugent pas. T'as jamais, et moi en tout cas pour mon expérience, j'ai pas vu une personne rentrer dans le Lego Store et te regarder comme ça. Aucune personne. Tout le monde se regardait mais en étant
joyeux quoi. En étant, c'est la passion des Lego. Je sais pas trop comment vous dire, mais c'est vraiment, si vous avez la chance d'aller dans un Lego store, allez-y, c'est une expérience à vivre. Vraiment, c'est une expérience à vivre. Donc comme je vous le dis, s'il y a quoi que ce soit un jour où vous doutez de, oui mais est-ce que les Lego c'est vraiment fait pour moi, c'est pas pour les enfants, non, c'est fait pour tout le monde, c'est fou. C'est énorme en fait. Vraiment, aller dans un Lego store, je peux pas vous dire mieux. On avait aussi un petit calendrier. Cette activité s'adresse aux enfants de 6 à 14 ans. Aucune inscription requise. Bah ça c'est dommage, tu vois, qu'ils mettent des âges. Ça c'est vraiment con. Voilà, moi je le dis, hein, c'est vraiment con. Devrait pas avoir d'âge, tout simplement. Bon après, par exemple, pour l'activité où il fallait construire le vaisseau de la Grande Aventure Lego 2 pour le ramener chez soi, je pense que tout le monde pouvait y aller. Mais il y avait énormément d'enfants qui s'en sortaient plus, qui avaient même un coin brick filming. Voilà, je vous le montre vite fait. Il y avait un coin pour faire des brick films. Et même ce coin-là, ensuite, les tables ont été enlevées des trucs pour faire les brick films. Et ils ont mis des enfants avec des boîtes de construction Lego pour pouvoir construire leur set. Donc voilà, donc pour vous dire que vraiment c'était... en même temps, c'est pas tous les jours que tu vas dans un Lego store et que tu peux construire ton vaisseau et le ramener gratuitement. Donc ça c'est... Je comprends les gens qui ont fait ça, mais mettre des âges, c'est un peu débile. Je n'ai rien d'autre. Bon ben voilà. Bon ben en tout cas, c'était une superbe expérience que d'aller dans un Lego store. J'ai vraiment aimé. C'est vraiment quelque chose à refaire et à faire pour ceux qui ne l'ont pas fait. On voit vraiment les gens de différents horizons et les personnes sont là vraiment pour te conseiller. Et tu es dans un monde où tu es... Pour ceux qui sont vraiment fans de Lego, qui adorent les Lego, vous êtes vraiment dans votre bulle quoi. C'est-à-dire vous construisez, il n'y a même pas en fait le regard des gens quoi. Juste, c'est fou, c'est génial. Vraiment, je vous conseille d'aller dans un Lego store si vous pouvez, si vous avez la chance, même sans consommer, juste rentrer, voir faire le tour du Lego store et vous verrez que c'est fou. Vraiment, moi j'ai vraiment cette image des personnes qui construisaient, toc, ils prenaient les briques, toc, 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 d'autres qui avaient fait des listes, alors il me faut ça, il me faut ça. C'était fou, vraiment c'est un monde, c'est génial. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ce qui s'est passé, c'était assez court, disons que j'ai pas trop filmé là-dedans. Peut-être que ça aurait été plus lent si j'aurais plus filmé, voilà. Mais ça sera peut-être pour une autre fois, qui sait. Donc je vous laisse avec tout ça. J'espère pouvoir y retourner un autre jour. Si vous avez la chance, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai répété, allez-y dans un Lego Store, vous verrez, c'est fou. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est gratuit. Vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos qui arrivent, dont notamment l'épisode 3 des éléments. Ça c'est plutôt pas mal, tu vois. Bon, c'était la production Givré. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Curieux, non, ce t-shirt, il fait pas partie des achats. Oh non, mais en fait, vous m'avez jamais vu avec. Mais bon, je pense que vous allez me voir de plus en plus avec ce t-shirt.